Bonjour à chacune et à chacun. Et merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé. On est très content de faire le culte ici avec vous. Donc, je m'appelle Gaël, Gaël Wagoum. Euh, et donc, je suis venu ce matin avec Grace, qui est ma femme, Dan Manuel, qui est l'aîné de nos enfants. Ensuite, il y a Cara, qui est la seconde, et le petit dernier, l'année Noah. Et il y a je suis venu pas tout seul avec la famille élargie. Il y a mon cousin Olivier qui est là avec sa famille aussi. Et donc, nous sommes très contents de partager le culte avec vous. Je connais un peu l'église d'Esby, je suis venu. Alors, j'ai prêché ici, ça doit faire quelques années maintenant. Voilà. Mais bon, voilà, très content de pouvoir revenir. Je suis, alors, les 5 dernières années, j'étais engagé dans un ministère pastoral à l'église de Chelles. Et maintenant, on, on est parti, on part vers un nouvel appel. On est allé à Chelles pour implanter une église et on pense que c'est le moment maintenant de faire cela. Donc là, il y a un shift sur notre ministère. On a arrêté notre ministère pastoral à l'église de Chelles il y a 2 mois maintenant. Et à partir de janvier, on va commencer de façon un peu plus pratique l'implantation d'une nouvelle église dans le nord, dans la partie nord de Chelles. Donc voilà, si vous pensez à nous, nous sommes, toutes les prières sont appréciées et seront très utiles pour cela. Je vous invite, si vous voulez bien, à ouvrir les Bibles en Luc chapitre 15. C'est euh, c'est le texte que je vous propose à l'étude pour ce matin. Luc chapitre 15. Et le chapitre 15, vous le savez, c'est le chapitre qui est souvent appelé le chapitre des perdus. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'évangile de Luc, vous savez que c'est dans l'évangile de Luc qu'on a les 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, et ensuite la parabole du fils perdu, ou plutôt des fils perdus. On verra. Luc chapitre 15, nous allons lire les versets 1 à 3 et ensuite on va lire les versets 11 à 32. J'ai appelé cette prédication la grâce qui scandalise. La grâce qui scandalise. Parce qu'en réalité, la grâce, quelqu'un a prié tout à l'heure, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et en réalité, euh, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on imagine par quel moyen on pourrait être sauvé, on pourrait se dire, il faut être intelligent, il faut avoir du mérite, il faut avoir des capacités, il faut réussir un exploit. Et la grâce de Dieu prend à contre-pied tout ce à quoi on pourrait penser. Et c'est en cela qu'elle scandalise. Luc chapitre 15, je lis déjà les 3 premiers versets. Tous les publicains, alors, j'ai affiché le texte, hein. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et donc, quand on arrive au verset 11, vous voyez que ça commence, il dit encore. Alors, il dit encore parce qu'il a déjà dit 2 paraboles, celle de la brebis perdue et celle de la drachme perdue. Donc, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mercenaires, c'est serviteurs.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, alors il me semble qu'il y a au cœur même de ce texte-ci, il y a une question de justice. Et je crois que pour beaucoup de personnes, une société juste, c'est une société dans laquelle les méchants sont punis et les bons sont récompensés. À ce moment, on peut se dire, la société est juste. C'est exactement ce qu'on voit dans les premiers versets du chapitre. Luc nous dit que Jésus s'adresse à deux catégories de personnes. Vous vous souvenez, dans les versets 1 à 3. Il y a deux catégories de personnes. Les publicains et les gens de mauvaise vie d'un côté, et de l'autre côté, les pharisiens et les scribes. Mais qui sont les publicains? Ce sont des collaborateurs du colon romain. Ce sont, avec les gens de mauvaise vie, des gens qui sont associés à l'immoralité, au vice, au péché, à la débauche. Ce sont des gens qui ne méritent rien et qui le savent. Ils n'ont pas d'autres amis, si ce n'est entre eux-mêmes, parce que personne n'ose s'associer à eux. Ils sont impurs, ils sont rejetés, ils ne sont presque pas acceptés dans le lieu de prière. Leur témoignage dans un tribunal ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés à des gens de mauvaise vie. Mais à côté, il y a des pharisiens et les scribes. Eux ont de longues robes blanches. Ils sont très impressionnants par leur connaissance des Écritures. Ce sont des gens qui réclament des vies de restriction, qui réclament une dévotion particulière à Dieu et à sa parole. Et c'est d'ailleurs leur réaction au verset 2 qui donne l'occasion à Jésus de dire cette parabole que nous venons de lire. L'attitude de Jésus les choque profondément. La grâce qui scandalise. Jésus, le Messie, le Fils éternel de Dieu que nous avons chanté, celui que nous célébrons dimanche après dimanche. Il accueille des gens de mauvaise vie et plus que ça, il mange avec eux. Et pour les pharisiens, c'est inadmissible. Ça n'a aucun sens. Leur sens de la justice et du mérite est bafoué. Je pense que si Jésus devait manger, eux pensent que si Jésus devait manger avec des gens, ce ne serait pas avec les publicains et les gens de mauvaise vie, mais ce serait avec eux, qui eux estiment mériter. Ils vont à la synagogue, contrairement à ces gens qui sont souillés. Ils jeûnent et ils prient, ils lisent les Écritures et ils estiment mériter. L'attitude de Jésus les scandalise. Il ne donne pas à ces pécheurs, Jésus ne donne pas aux pécheurs ce qu'ils méritent. Bien au contraire, il leur donne exactement ce qu'ils ne méritent pas. Et c'est quoi? Il leur donne son amour, il partage du temps, il passe du temps avec eux. Il leur donne sa présence, il leur donne sa compassion, il leur accorde son intérêt. Il se plie,
Ils s'abaissent à leur niveau. Ils ne méritent absolument rien de cela. Et c'est exactement ce que Jésus leur donne. Et c'est exactement ce qui scandalise les pharisiens. Deux points principaux pour regarder cette parabole. Le premier, c'est dans les versets 11 à 24. Et c'est le fils cadet. OK? On va voir le fils cadet qui est perdu loin du Père. Mais en fait, tout commence dans les versets 11 à 18, tout commence au verset 11 avec une rébellion honteuse, celle du fils cadet. Il va voir son père et demande sa part d'héritage. Alors, je suis Camerounais d'origine. Dans ma culture, cet acte est une offense sans pareil. Ça n'a absolument aucun sens d'aller voir son père de son vivant et de demander l'héritage. En fait, en réalité, dans ma culture, on ne parle même pas d'héritage tant que le père est vivant. On sait que si le père meurt, il va sûrement falloir gérer l'héritage. Mais tant qu'il est vivant, on n'en parle pas. Tout le monde sait qu'on n'en parle pas. Même dans l'obscurité, la pénombre la plus totale, c'est interdit, c'est un tabou, mais alors sans pareil. On n'enseigne même pas aux enfants à ne pas en parler. Mais je crois que les enfants, quand ils naissent, ils savent qu'ils ne doivent pas en parler. Vous voyez? Et donc, mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'en fait, demander à son père son héritage, c'est comme dire à son père, pour moi, tu es mort. Je ne veux plus de lien avec toi. C'est mettre une séparation. C'est dire à son père, désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'est ce qu'il est en train de dire au verset 2. Il dit à son père que pour lui, il est mort. Il est en train de couper toute relation, tout contact avec son père. Pour autant, remarquez qu'il ne va pas partir les mains vides. Il part avec l'héritage. Et c'est-à-dire qu'il va prendre l'héritage du père et il va partir avec cela. C'est une bonne illustration de ce que c'est que le péché, à mon avis. Alors, Dan Manuel est très curieux. Il me pose beaucoup de questions sur la foi et sur la vie. Et un matin que je l'accompagne à l'école, il me demande, alors parce que la veille, on avait assisté au culte de démarrage de l'église La Montagne, dans le 5e arrondissement, et on est passé devant le Panthéon. Et donc, il nous demande, c'est quoi le Panthéon? Donc, on lui dit, bah, en fait, c'est l'endroit où sont enterrées les personnes qui ont rendu un service à la nation. Je pensais que la discussion était terminée et close, mais le lendemain, pendant que je l'accompagne à l'école, il me dit, c'est quoi un enterrement? Bon, j'ai trouvé des mots un peu soft pour lui expliquer. Mais il pousse la question, il me dit, et comment ça se passe pour les chrétiens? Donc je lui ai expliqué que, alors, selon les Écritures, lorsqu'un chrétien est mort, son âme va au ciel en attendant la résurrection des morts quand le Seigneur va revenir. Et là, il me demande, c'est quoi une âme? Ok, donc je pense que là, j'ai balbutié pendant 3 minutes jusqu'à ce qu'on arrive. Et je lui ai dit, bon, c'est bon, là, tu dois descendre et tu dois aller à l'école parce que je ne savais pas comment expliquer à un enfant de 6 ans ce que c'est qu'une âme. Alors, donc, si vous avez si vous savez comment expliquer, je suis preneur je suis preneur. Mais en fait, à côté de cela, on a souvent parlé du péché, mais je n'ai pas souvent trouvé les bons mots pour expliquer à un petit enfant ce que c'est que le péché. Et vous, adultes, alors, savez-vous ce que c'est que le péché? Je veux dire, au-delà des considérations très théologiques, ok? Évidemment, le péché, c'est manquer la cible. Théologiquement, c'est correct. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, le péché? Vous savez? Imaginez, frères et sœurs, que vous sortez là, vous rencontrez un SDF sur le chemin, vous le ramenez chez vous, vous lui présentez la maison, vous lui dites, écoute, tu peux profiter de tout dans cette maison. Alors voici la salle de bain, voici la cuisine, il y a le frigo, tu te sers, et voilà.
Le lendemain, vous le croisez dans le couloir, il est complètement changé, lavé, parfumé, bien habillé. Il sort de la cuisine, il a pris un bon petit déjeuner, il a le ventre, la peau du ventre qui est bien tendue, il est rayonnant, resplendissant. Mais vous lui dites bonjour et il ne vous calcule pas. Il vous traverse et il part. Il fait cela pendant 3 jours. Vous lui parlez, vous faites des efforts pour entrer en contact avec lui, mais lui vous ignore et vous méprise. Il me semble que c'est une bonne image du péché. Vouloir profiter de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu donne, de tout ce que Dieu a créé, sans s'intéresser à Dieu lui-même. Vouloir le souffle de Dieu, vouloir la santé de Dieu, vouloir la terre de Dieu, vouloir l'eau de Dieu et le rejeter lui-même. Vouloir le souffle de vie, vouloir la santé, vouloir toutes les bonnes choses que Dieu a faites et le tenir à distance. Ne pas s'intéresser à lui. C'est ça le péché. Et c'est exactement ce que le fils cadet, c'est exactement ce qu'il fait. Vous avez vu? Il prend l'héritage et il part. Il ne veut plus rien avoir à faire au Père, avec le Père. Au verset 13, il est même dit qu'il s'en va dans un pays éloigné. Remarquez que ce pays éloigné n'a pas de nom, ni de situation géographique précise. En fait, c'est juste l'image de cet endroit où ce fils pouvait désormais vivre loin de la face de son père. Il n'avait plus personne pour lui donner d'ordre, pour lui dire ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Personne pour juger ses choix et ses décisions. C'est exactement ce qu'il voulait et c'est exactement ce qui va l'emmener à la mort. Parce que se séparer de Dieu, qui est la source de vie, c'est un suicide sûr, absolu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Se couper de la source de vie, c'est aller clairement à la mort. Vous savez ce que le Seigneur a dit en Genèse? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et depuis la Genèse, les hommes meurent encore et encore. Ce fils qui s'est affranchi de son père va finir dans la honte la plus totale. Juif de son état, se retrouve à nourrir des pourceaux. Et plus encore, il envie même la nourriture des porcs qu'il n'a même pas, que personne ne lui donne. Au verset 16, on voit que toutes les promesses du péché sont vaines. Au verset 16, on se rend compte, lui-même se rend compte que tout ce que le péché lui avait promis, aucune promesse n'a été tenue. Vous avez vu le verset 16? Regardez ce qu'il dit. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez sa situation de départ. Regardez toutes les promesses que le péché lui fait. Et regardez sa situation finale. Il espérait trouver de la liberté en allant loin de son père, et le voilà devenu esclave. Esclave au sens propre, parce qu'il est serviteur d'autrui, d'un étranger, et serviteur au service des cochons. Et il est esclave aussi au sens figuré. Il est esclave de tous les péchés dans lesquels il s'est vautré. En tout cas, ce fils a tout gaspillé. Il a gaspillé son argent. Il a gaspillé sa jeunesse. Il a gaspillé sa moralité. Il a corrompu sa conscience. Il a détruit sa vie. Il a tout dépensé à la recherche du bonheur. Mais tout n'a été qu'éphémère. Et on le voit maintenant qu'il va faire un retour intéressé. Regardez les versets 17 et 19. Et c'est là il y a une sorte... le fils cadet décide de retourner voir son père. Mais là encore, c'est une sorte de retour intéressé. Ce n'est pas vraiment la conscience de son péché qui le ramène à la maison. Plutôt ses intestins qui gargouillent, le bruit de ses intestins. Il a faim. Et il se dit, à la maison, il y a des gens, des esclaves de mon père qui mangent à leur faim.
Et donc, je vais rentrer. J'ai lu dans les premiers mois de ma conversion euh, un livre, j'ai oublié le nom, et je me souviens d'une phrase où il disait que même nos larmes de repentance les plus sincères ont encore besoin d'être purifiées. C'est ça avec ce fils. Même si on peut estimer qu'il fait un retour honorable, il faut reconnaître que la conscience de son péché ne le travaille pas assez. Il a faim et c'est pour ça qu'il rentre. Il va préparer son discours au verset 18 et vous voyez au verset 18, il va dire, alors je vais rentrer vers mon père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être ton fils, considère-moi comme un de tes serviteurs. Pourquoi? Parce que les serviteurs ont à manger et donc je veux manger, s'il te plaît. Et c'est à partir de ce moment, alors il me semble qu'on appelle cette parabole la parabole du fils prodigue parce que on a l'impression que le cœur de cette parabole se trouve dans le retour du fils. Mais en fait, absolument pas. La réalité se trouve dans la suite. Le cœur même, l'enseignement même que Jésus veut donner se trouve dans la suite. Elle se trouve dans la grâce qui scandalise. Celle que le Père va lui présenter, va montrer premièrement à ce premier fils-ci, dans les versets 20 et 24. C'est ici qu'il faut être très attentif et laisser tomber les résistances de son cœur et se délecter de voir, d'imaginer quel est le regard, quelle est la dynamique, quelles sont les intentions que Dieu a vis-à-vis de nous. Regardez, au verset 20, il est dit que le Fils était encore au loin. Dites-vous que Jésus qui raconte cette parabole, il n'y a pas un mot qui est là au hasard, qui déborde. Chaque chose a un sens précis. Il dit que le Fils était encore au loin et le Père l'a reconnu. On imagine qu'il n'était même pas encore reconnaissable. Peut-être que ce n'était qu'une silhouette très lointaine. Personne n'est venu dire au Père, écoute, il y a ton fils qui entre au village et donc il faudrait que tu le saches. C'est le Père lui-même qui reconnaît son enfant à distance. Il voit la silhouette et il sait que c'est celle de son enfant. Pourquoi? Peut-être que ce père-là, chaque jour, sortait très tôt le matin et s'asseyait à la porte et scrutait l'horizon pour voir si son fils ne reviendrait pas. Son fils avait fait une offense terrible et le cœur du père n'avait jamais cessé d'aimer cet enfant. Et le père reconnaît son fils. Jésus n'est pas en train de se limiter à nous dire l'idée générale, mais il va donner des détails parce qu'il veut qu'on comprenne quelque chose de précis. Souvenez-vous de notre conception mondaine de la justice. Celui qui fait mal doit être puni et celui qui fait du bien doit être récompensé. Et maintenant, regardez la réaction du Père, verset 20. Au verset 20, il est dit, et il se leva et alla vers le Père. Maintenant, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Premièrement, le Père n'est pas en colère. Il n'attend pas d'excuses du Fils pour voir si elles sont valables. Bien au contraire, il est ému de compassion, sûrement parce qu'il voit comment le péché a défiguré et humilié son Fils. Il est ému de compassion parce qu'il arrive à voir comment l'alcool a détruit son fils et toutes les relations de son fils. Il arrive à voir comment la pornographie et l'immoralité sexuelle ont dénaturé tout rapport de son fils avec les autres. Il arrive à voir comment le mensonge, il est ému de compassion parce qu'il voit comment le mensonge, la jalousie, l'envie de plaire outre mesure. Il voit comment toutes ces choses-là ont détruit complètement son enfant.
Il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court. C'est un geste qui est banal pour nous aujourd'hui. Alors, beaucoup de papas courent avec leurs enfants. Mais à cette époque-là, courir pour un tel patriarche était quelque chose de complètement inacceptable dans la société. C'était honteux. C'était humiliant. Pourquoi? Parce que pour courir, alors les hommes à cette époque-là portaient des robes. Okay? Et donc, pour courir, il fallait attraper le pan de la robe, relever un petit peu avant de courir. Et donc, en relevant, exposer ses jambes. Et c'est cela qui était humiliant. Mais le Père ne résiste pas. Son fils est là et il court vers lui. Ce fils, souvenez-vous, qui lui a dit, pour moi, tu es mort. Ce fils, souvenez-vous, qui a pris tout l'héritage et qui est parti manger dans la débauche. Ce fils qui a mis toute la honte sur lui. Le Père ne lui donne pas ce qu'il mérite. Il lui donne ce qu'il ne mérite pas. C'est ça la grâce qui scandalise. Il court vers lui, mais en fait, en courant vers cet enfant, il y a une autre chose qui se fait. On a dit, vous avez remarqué au verset 20, il est très loin. Et donc, en entrant dans le village, il doit assumer le regard de toutes les personnes qui savent, qui connaissent l'histoire. Et donc, il doit assumer la honte de tout le monde, d'aussi loin qu'il est, jusque dans la maison de son père. En faisant le chemin, il doit assumer l'humiliation. Mais quand le père décide de courir vers lui, il court pour réduire la distance que le fils doit parcourir. Il court pour prendre sur lui la honte que mérite son fils. Il court pour endosser sur lui exactement comme le Christ à la croix meurt pour enlever le péché qui nous souille, qui nous défigure, qui nous rend inacceptables aux yeux de Dieu. Exactement comme cela, le Père va prenant la honte de son Fils et l'endossant sur lui-même. Il se jette au cou de son Fils et l'embrasse. Remarquez que le Père fait tout ceci avant même que le Fils n'ait dit un seul mot. C'est ici que la puissance de la grâce se voit. Elle n'exige pas de contrepartie. Elle donne à l'autre ce qu'il ne peut plus jamais avoir par lui-même. Elle prend la honte et rend l'honneur. Elle prend le péché et donne le salut. Le Père n'accueille pas le Fils parce que le Fils s'est repenti. Bien au contraire, c'est parce que le Père accueille le Fils que le Fils va se repentir. C'est la grâce. C'est comme cela que ça fonctionne. Et il n'y a personne qui vient... Dieu n'accepte personne parce que la personne a dit une très belle prière de repentance. Absolument pas. On vient à Dieu parce que Dieu s'est intéressé premièrement à nous. Et c'est la bonne nouvelle de la grâce, frères et sœurs. Je veux dire que si vous êtes là ici ce matin et que vous ne connaissez pas encore ce Sauveur, sachez que vous êtes au bon endroit. Parce que celui qui s'intéresse à Dieu, aux choses de Dieu, c'est forcément parce que Dieu s'intéresse déjà à lui. Et donc vous êtes au bon endroit. Ce jeune homme sent encore l'odeur des porcs et donc l'impureté totale. Peut-être même que la veille, il était avec des prostituées. Et pourtant, le Père l'embrasse. Aucune odeur n'est trop repoussante. Aucun péché ne peut tenir devant la grâce et l'amour de Dieu. Pas besoin d'être propre. Pas besoin de connaître la théologie. Pas besoin d'être venu à l'église plusieurs fois avant. L'appel de Dieu est là. Je pense maintenant à une jeune fille avec qui j'ai discuté récemment et qui me disait être touchée par tout ce qu'elle apprend au sujet de Dieu et de Jésus. Mais elle m'a dit qu'elle se sentait encore indigne de venir à lui. J'aurais aimé que cette jeune fille soit ici ce matin pour entendre
pour se rendre compte qu'il n'y a pas plus indigne que ce fils cadet. Et pourtant, Dieu l'accueille et l'accepte sans condition. Cette jeune fille n'est pas là, mais vous êtes là pour entendre cette grâce, pour voir comment Dieu aime sans condition. McDonald's a dit, venez comme vous êtes, mais il faut y aller avec de l'argent quand même, si vous voulez espérer manger. Mais Dieu, quand il dit, venez comme vous êtes, c'est vraiment comme vous êtes. C'est vraiment comme vous êtes, sans mérite. La grâce scandalise parce qu'elle a le pouvoir de désarmer tout homme. Elle rend tout homme impuissant. Elle enlève chaque mérite. Elle enlève chaque sujet de gloire. Elle humilie pour élever. Et en ça, elle donne gloire à Dieu. Le verset 21, le fils peut donc, il commence à réciter le discours qu'il avait préparé et sûrement qu'il a répété sur le chemin. Et là encore, remarquez que le père ne le laisse pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, le fils avait dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être ton fils, considère-moi comme un esclave, comme ton serviteur. Le fils va juste commencer la phrase et le père va l'arrêter. Vous voyez le verset 22? Le verset 22 commence par un « mais ». Jésus semble dire que pendant que le fils pensait à réciter, pensait à ce qu'il allait dire au père, le père lui aussi pensait à ce qu'il dirait à son fils. Le père de son côté accueille le fils. Le fils, ce fils qui revient vers son père ne savait pas qu'il serait accueilli. Je veux dire, essayez d'imaginer. Lorsque ce fils, après avoir tout dépensé, après s'être mis au service d'un étranger, après d'être descendu dans l'humiliation la plus totale, d'avoir souillé son corps avec tout ce que le monde pouvait proposer, quand il décide de retourner vers son père, est-ce que vous croyez qu'il savait que son père l'accueillerait? Absolument pas. Il ne savait pas du tout comment il serait accueilli. Et la bonne nouvelle que j'ai à dire encore ce matin, c'est que vous savez exactement l'accueil que Dieu vous ferait si vous décidez de revenir. Il n'y aura aucun jugement, il n'y aura aucune condamnation. Ses bras sont ouverts et il accueille. Le père se tourne vers les serviteurs et donne des ordres qu'on lui apporte la plus belle robe. Non pas juste, il ne veut pas des guenilles, il veut la plus belle robe. Il ne veut pas juste quelque chose qui va couvrir la nudité de son fils, mais il veut quelque chose qui va restaurer l'honneur de son fils. Quelque chose qui montre au monde que ce fils, cet homme est mon fils. Il veut qu'on lui mette un anneau au doigt. L'anneau était un signe d'appartenance familiale. Ça signifie qu'on appartient à telle famille et qu'on est héritier. Ce garçon voulait être serviteur. Le père en fait un fils et donc un héritier. Il demande qu'on lui apporte des sandales. Vous avez vu, j'ai mis le portrait, la peinture de Rembrandt tout au début. Et vous voyez, on peut voir les pieds de ce fils-là qui sont témoins, qui témoignent des sentiers nauséabonds sur lesquels il a marché. Et ici, le père demande qu'on lui apporte des sandales parce que c'est les esclaves à cette époque qui marchaient pieds nus. Et le père dit, et puisqu'il est mon fils, apportez-lui des sandales. Bien souvent, quand on parle du fils prodigue, on veut faire référence à une personne qui retrouve la raison. Mais le père de cette histoire nous dit que son fils n'a pas seulement retrouvé la raison. Son problème n'était pas un problème d'immoralité. Son problème était une question, était que sa rébellion l'avait tué.
Et c'est ce qu'on voit dans les versets 23 à 24. Cette histoire, frères et sœurs, n'est pas juste une histoire de prise de conscience comme un ado qui prend conscience après sa phase de puberté. Ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus que cela. Il s'agit d'une résurrection. Il s'agit de la nouvelle naissance. La grâce de Dieu ne tolère pas seulement le pécheur. Elle ne fait pas juste l'accueillir et lui dire « Ok, tu as le droit de rester là ». Non, elle le restaure dans son état, elle le restaure, elle l'accueille. Elle lui dit « Tu es fils, tu es fille, tu es accueilli, tu es dans la présence du Père ». Jésus ne raconte pas cette parabole aux pharisiens juste pour les embêter, mais il raconte pour qu'elle résonne chez eux et chez nous aussi. Venez donc comme vous êtes, puisque le Père ne juge pas, puisqu'il ne condamne pas, mais que sa joie la plus immense est de pardonner et de restaurer. Frères et sœurs, tu n'es pas obligé de rester dans le péché. Tu peux accepter sa grâce et son pardon ce matin, et ta vie ne sera que plus belle. La grâce est scandaleuse pour ceux qui regardent. Vous voyez les pharisiens qui regardent et qui se disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quel moment Jésus, le Fils éternel de Dieu, peut s'intéresser à des gens de mauvaise vie ?» La grâce est scandaleuse aussi pour le Fils parce qu'il ne mérite rien et pourtant il reçoit tout. Alors jusqu'ici, on a vu le fils cadet. Il est perdu loin dans un pays très lointain. Mais il y a un autre fils qui lui aussi est perdu. Pas si loin que ça, juste à côté du père. Et c'est le deuxième point. Le fils aîné, perdu proche du père. On voit ça dans les versets 25 à 32. Et donc, mais tout commence au verset 25 avec une sorte, un portrait, l'apparence de ce fils-là. Le verset 25 situe le fils aîné géographiquement dans les champs. On dit qu'il était dans les champs. Donc, lui, il n'est pas parti gaspiller l'héritage du père. Il a l'apparence d'un fils sérieux. Il a l'apparence d'être quelqu'un d'intègre, de travailleur. Il travaille pour la famille, il est là dans les champs. À son retour, il entend la musique et il essaie de savoir ce qui se passe. Un serviteur va lui raconter que la fête est en l'honneur de son frère qui est de retour et en bonne santé. Et c'est à partir de ce moment qu'au-delà de son apparence, il va révéler la réalité de son cœur. Premièrement, et deuxièmement, je voulais dire, il a un cœur amer. On voit ça dans les versets 28 et 30. Alors, j'ai discuté avec une personne récemment de ce texte-ci et la personne me disait, alors pour moi, je pense que le fils aîné, il a le droit d'être mécontent et d'exprimer son mécontentement. Bon, moi personnellement, je suis d'un avis contraire. Voilà, je vais expliquer, vous pourrez en juger et vous faire votre avis aussi. Les versets 25 à 32 nous emmènent dans les profondeurs du cœur de ce fils aîné. Et on peut y voir ses motivations. Il se met en colère à cause de la fête qu'on organise en l'honneur de son frère. C'est ce qu'on voit au verset 28. Pour la plupart d'entre nous, un monde juste, c'est un monde dans lequel les méchants sont punis et les bons sont célébrés et récompensés. Et donc ce fils aîné a du mal à voir qu'un pécheur est traité avec miséricorde. Il a du mal à voir que, je pense que s'il était ici, si ce fils-là était ici et qu'il nous voyait là, accueillis par Jésus, chantant les gloires et les louanges de notre Seigneur, il aurait du mépris et du dédain. Il serait tout aussi énervé parce qu'il dirait, mais ces gens qui chantent à la gloire de Jésus, ces gens que Jésus a sauvés, ils ne le méritaient pas. Et c'est en cela encore que la grâce est scandaleuse. C'est tout son mécanisme personnel qui est chamboulé. Son sens de la justice, de l'équité, du mérite est profondément offensé. Ensuite, en parlant à son père, au verset 29, il va dire « Il y a tant d'années que je te sers ». En fait, en grec, le mot « sert », alors c'est plutôt un verbe, il dit « douléos ».
Douléos, c'est le verbe, mais le mot, c'est doulos. Et ça, c'est l'idée d'être un esclave. Et donc, en gros, il est en train de dire, il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave, comme un doulos. Et il ne parle pas de communion. Pour lui, il n'est pas dans une relation de famille avec son père. Il est dans une relation d'échange. Je travaille comme un esclave et donc tu dois me donner un salaire. Je fais ceci et tu me donnes cela. Au verset 29 encore, il va plus loin. Il dit qu'il n'a jamais transgressé les ordres de son père. C'est sûrement cette partie de sa plainte qui expose le mieux son cœur. Il croit qu'il mérite l'amour de son père. C'est un légaliste. Sa confiance repose entièrement sur ses performances et sur ses accomplissements. Et même, regardez le verset 29, qui va le trahir un peu plus encore. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ce qu'il faut entendre ici, c'est j'ai toujours été correct, j'ai toujours fait ce qui est bien et je n'ai pas eu de récompense. Souvenez-vous que le fils cadet, quand il a demandé l'héritage, c'était pour partir se réjouir dans un pays lointain, loin de son père. Et là, le fils aîné, quand il veut un chevreau, est-ce que c'est pour se réjouir avec son père? Absolument pas. Lui aussi veut partir loin de son père avec ses amis. Exactement comme le fils cadet. Voilà le portrait intérieur du fils aîné. Il est obéissant à l'extérieur, mais rebelle à l'intérieur. Il est physiquement proche de la maison du Père, mais son cœur est dans un pays lointain d'orgueil et d'amertume. Il travaille Dieu pour le Père, mais il ne l'aime pas. Il méprise sa grâce et il fait confiance dans sa propre justice. L'une des choses les plus importantes à voir, c'est qu'en réalité, il n'y a pas qu'un seul fils qui est perdu dans cette parabole. Le fils cadet est perdu dans le pays lointain de la rébellion, mais le fils aîné aussi est perdu dans les champs, juste à côté de la maison, dans le pays de la religion. Vous voyez? Le premier était perdu dans la débauche, le second est perdu dans sa propre justice, dans sa propre moralité, sa propre suffisance. Seulement dans les deux cas, le fils cadet dans la porcherie sait qu'il est perdu. Il sait qu'il est perdu. Mais le fils qui est proche ne sait pas qu'il est perdu. Et il est proche où? Dans l'église. Il est là. Elle est là. Il assiste aux réunions d'études bibliques. Il ou elle est présent au culte le dimanche matin. Donne la dîme. Prie à l'église. Mais un cœur qui est orgueilleux. Un cœur qui juge tout le monde. Un cœur qui ne veut pas la grâce de Dieu. Un cœur qui ne travaille que l'apparence. Il n'y a aucune vérité de sainteté dans son cœur. Et c'est l'avertissement que Jésus donne aux pharisiens. La grâce qui scandalise. On a vu une grâce qui scandalise avec le fils cadet. Mais ici encore, avec le fils aîné, la grâce qui scandalise est encore là, elle est encore présente. De la même façon que nous avons vu le père agir avec le fils, regardez l'attitude avec le fils cadet, regardez ce qu'il fait avec le fils aîné. On l'a vu courir et s'humilier en journée pour accueillir le fils cadet, et maintenant il s'humilie encore. Est-ce que vous remarquez ce qu'il fait au verset 28? On dit que le père est sorti de la fête pour prier son fils aîné d'entrer. Pour sortir, il a dû abandonner ses invités à l'intérieur et prendre le risque de l'humiliation publique. L'amour de Dieu est le même pour le religieux qui est proche et le même que pour le rebelle qui est loin. Après avoir écouté les revendications de son fils, il va lui répondre de la façon la plus tendre qui existe. Regardez. Souvenez-vous que le fils il a défini la relation comme étant une relation de maître-esclave. Au verset 31, le père commence en disant « Mon enfant,
Là où le fils estime être l'esclave de son père, le père dit, mon enfant. Il lui rappelle sa véritable identité. Tu n'es pas un doulos, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant héritier de ma maison. Et à partir de ce moment-là, la revendication du fils perd tout fondement. Il avait dit, tu ne m'as pas donné un chevreau. Et le père lui répond, puisque tu es mon fils, alors tout ce que j'ai est à toi. Tu aurais pu prendre, et pas uniquement un chevreau, tu aurais pu prendre même le veau gras, tout ce que j'ai est à toi. Ce que Dieu est, sa puissance, son amour, il la met à notre bénéfice. Le problème de ce fils aîné, c'est qu'il vivait dans la maison, non pas comme un enfant, mais comme un esclave qui essayait de gagner un maigre salaire, un chevreau. Et c'est la tragédie du légalisme, de la religion qui est basée sur ses propres performances. Si on avait demandé au fils cadet, pourquoi ton père, là où tu veux retourner vers ton père, pourquoi il devrait t'accepter? Il aurait dit, effectivement, je n'ai rien à faire valoir. Il n'y a aucune raison pour qu'il m'accepte. Et le Père l'a accepté. C'est la grâce. C'est comme ça que la grâce fonctionne. C'est comme ça qu'on est sauvé. Et si on avait demandé au fils aîné, pourquoi le Père devrait t'accepter? Je pense qu'il dirait, je suis régulier à l'église, je donne la dîme, je prie, je ne fais pas de gros péchés. Et c'est ça son problème. Et c'est ça son problème. Frères et sœurs, je conclus. Qui est choqué comme moi par cette histoire? Qui reste sur sa faim comme moi? En fait, quand on regarde cette histoire, on voit qu'au verset 32, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas, personne ne connaît l'issue des choses. Jésus ne nous dit pas si le fils aîné est finalement entré dans la fête ou pas. Et c'est le génie qu'il y a dans cette histoire. Maintenant, il faut se souvenir à qui Jésus s'adresse. À des pharisiens fiers et prétentieux et à des publicains humbles et méprisés. J'espère que vous avez reconnu qui sont les pharisiens et qui sont les publicains de l'histoire. Le fils cadet est l'image des publicains et des gens de mauvaise vie qui viennent à Jésus et que Jésus accueille. Le fils aîné, lui, est l'image de ces pharisiens qui, eux, se sentent supérieurs. Ils croient mériter tout de Dieu. Ils ne ressentent aucun besoin de s'approcher de Jésus. Ils se tiennent à distance et ils murmurent. En laissant cette histoire inachevée, Jésus s'adresse en réalité à nous maintenant, pour que chacun décide de la fin de l'histoire pour sa propre vie. Le fils cadet est rentré dans la maison et a expérimenté, contre toute attente, une grâce exceptionnelle de son père. Le fils aîné, lui aussi, est revenu à la maison et le père lui a témoigné aussi une grâce exceptionnelle. Mais pour l'instant, il est sur le pas de la porte. Nous l'avons dit tout à l'heure, cette histoire est l'histoire non pas d'un seul fils perdu, mais de deux fils perdus. Il y a deux façons de se perdre. La première façon, c'est de violer toutes les règles de Dieu, comme le fils cadet l'a fait. C'est le chemin de la rébellion et de la débauche. Vous cherchez le bonheur en vous affranchissant de Dieu. La seconde façon, c'est d'essayer d'obéir à toutes les règles de Dieu, comme le fils aîné, et c'est le chemin de la religion et de la moralité. Mais pour les deux, il y a un seul chemin de retour, c'est la repentance. C'est la repentance par la foi. Demander pardon à Dieu et reconnaître qu'en demandant pardon, on est accueilli par Jésus. Le fils cadet ne sait absolument pas ce qu'il attend chez le Père, mais nous savons ce qui nous attend. L'accueil, cette grâce qui scandalise, cette grâce que personne ne mérite. On ne reçoit pas ce qu'on mérite et on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Maintenant, il faut se poser la question. Lequel de ces deux fils es-tu? Chacun doit sonder son propre cœur.
Est-ce que tu es en train de fuir Dieu dans un pays lointain de péché en gaspillant ta vie dans la débauche, dans la mondanité, dans les désirs et les plaisirs éphémères qui te promettent bonheur, mais un bonheur qui n'arrive jamais? Ou alors est-ce que tu es habitué à l'église, dans la maison du Père, à travailler dur, non pas dans la grâce, mais pour mériter par tes propres efforts l'amour de Dieu? La bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le Père court pour embrasser le Fils rebelle et repentant, et il court aussi pour supplier le rebelle religieux. Et l'invitation est envoyée à chacun, et à chacun d'y répondre pour lui-même. Que Dieu vous bénisse.